Bien évidemment, j'ai été confronté voilà, à la drogue et à l'alcool. À la drogue assez jeune, c'était à l'entrée au collège, donc c'est quelque chose qui m'avait assez effrayé, puisque je sortais de vraiment la petite école et on passait un peu dans le monde où on retrouvait déjà plus ou moins des attitudes d'adultes. Et c'est vrai que là, moi, ça m'a un peu interpellé et ça m'a un peu apeuré. L'alcool, c'était un peu plus tard, plutôt dans un cadre festif. C'est vrai que le fait de jouer au rugby, ben voilà, on se retrouve nombreux en groupe. Il y en a toujours un ou deux qui lancent un peu la fête et qui commandent un peu d'alcool. Donc c'est vrai que j'y ai été confronté plus tard. Bien évidemment, j'ai essayé, j'en ai consommé. Après, j'ai compris vite aussi où étaient mes intérêts, mes objectifs aussi. Et c'est vrai que c'est difficile de concilier les deux. On sent tout de suite que bah après voilà, une grosse soirée ou quand on a exagéré, de suite voilà, on est moins performant, on en subit les conséquences et voilà, c'était pas conciliable avec le rugby de haut niveau. Donc il a fallu trouver cet équilibre et je crois qu'on le trouve assez facilement entre consommer un peu, s'amuser parce qu'on est dans une ambiance festive, qu'on boit aussi un peu avec les autres, mais sans se démolir et parce que finalement c'est là où on profite finalement plus de la fête. Donc en trouvant cet équilibre un peu raisonnable, voilà, on peut s'amuser, on peut en profiter avec les potes et en plus je pouvais continuer à être performant sur le terrain. Donc voilà, c'était intéressant, mais c'est vrai que ça arrive assez jeune et on n'y est pas forcément préparé. Et des fois, on n'a pas le caractère pour ne pas suivre. Et c'est aussi ça auquel il faut faire attention, c'est de ne pas être un suiveur pour faire comme les autres, parce qu'il y en a qui ont décidé de déraper. C'est aussi se connaître et se gérer et puis savoir ce qu'on veut. Consommer quand on est sportif de haut niveau, ça dépend quoi. Consommer de la drogue, c'est banni, c'est interdit et je crois que c'est vraiment pas dans les mœurs parce que tout le monde a bien compris que tricher dans un sport collectif, c'est trahir beaucoup de monde qui nous font confiance, qui nous donnent notre chance. Donc ça, je crois que c'est pas un problème. Après, consommer de l'alcool, ça fait partie aussi de la vie. Il faut pas le bannir. On peut boire un coup, on peut s'amuser. Ce côté aussi festif où on prend du plaisir à boire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de boire, c'est aussi agréable. Maintenant, il faut pas tomber dans l'excès. Et nous, on nous reprend souvent. On sait que réaliser une bonne performance, d'accord, ça veut dire aussi se récompenser en faisant un peu la fête, en pouvant profiter un peu, de boire un peu de vin, de la bière ou d'autres alcools. Mais si on tombe dans l'excès, de suite, on va avoir le retour du bâton le week-end d'après. Et si c'est pour être bon un week-end sur deux, parce qu'à chaque fois qu'on est bon, on en profite et on tombe dans l'excès, ça n'a pas de sens. Donc bien sûr que c'est important de vivre comme tout le monde, de s'échapper, d'un moment donné de couper avec son métier et d'être avec voilà, des copains qui font pas forcément du sport et de boire un coup avec eux. Maintenant, c'est toujours le même principe. Si on tombe dans l'excès, et ben là, on remet les compteurs à zéro, on galère en début de semaine, on est moins performant, on risque de se blesser et on trahit aussi une certaine confiance de notre employeur puisqu'on est des professionnels. Donc si le lundi matin, on n'est pas performant et qu'on n'est pas capable d'aller au boulot, d'aller s'entraîner parce qu'on en a trop profité le week-end, c'est pas respecter aussi ceux qui nous entourent. Donc voilà, je crois que il faut pas prohiber la consommation ou la consommation d'alcool. Il faut le faire à petite dose pour prendre un peu de plaisir avec les autres, mais avec un équilibre en étant raisonnable. Ben, se retrouver face à du shit ou de l'alcool, ça va forcément arriver dans la vie après il faut avoir ce certain recul, il faut peut-être en parler avant, au moment où ça arrive, pour savoir ce que ça apporte, ce que ça engendre, les risques, le bénéfice qu'on peut en tirer. Le bénéfice, il n'y en a pas énormément, on s'en rendra vite compte, mais je crois que voilà, il faut parler avec des personnes qui l'ont connu peut-être avec excès ou qui l'ont toujours fait de manière raisonnable et prendre un peu exemple sur ceux qui arrivent à s'amuser, à en profiter, qui arrivent à allier fête, travail, sport de haut niveau et qui pour autant sont pas plus malheureux que ceux qui se démolissent tous les week-ends et qui sont dans l'excès total. Donc c'est peut-être d'en parler et de se dire que
tout n'est pas prohibé, évidemment, mais le tout, c'est de savoir voilà, le gérer en étant intelligent pour en profiter, parce que ça fait partie de la vie, mais par contre, en abuser, ben voilà, on n'en profite plus, et puis on trahit pas mal de monde autour de soi, que ça concerne pas que soi-même, ça concerne pas mal de gens autour et ça implique pas mal de monde autour. Et des fois, ça, on n'en a pas conscience quand on est dans le feu de l'action et qu'on est jeune et qu'on veut suivre les autres.